il y a eu un conflit, le conflit a dégénéré en une crise. Aujourd'hui, il y a une très grande inquiétude. Il y a, comment dire, les gens sont relativement dubitatifs par rapport à ce qui se passe, parce que personne ne sait réellement ce qui se passe. On savait par des bruits de couloir que ça n'allait pas très bien, mais on ne s'imaginait pas que c'était à ce point-là. Donc j'ai été informé par la presse, merci beaucoup, parce que peut-être que sans cela, on n'aurait pas sorti le lièvre. On a toujours des étonnements quand on a des histoires d'harcèlement. Après, est-ce que c'est vraiment un étonnement? Parce que socialement, c'est quand même un problème qui est répandu dans la société, l'harcèlement au travail. Et c'est un peu pour ça qu'on revient un peu. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on parle réellement de mobbing et de harcèlement? C'est les différents termes utilisés à gauche et à droite. Alors c'est plutôt des suppositions en fonction des différents rapports. Quel était le propos de votre intervention ce soir? En tant que Vert, nous, ce qui importe, c'est un peu la condition des employés. Est-ce que les personnes plaignantes ont été respectées? Est-ce qu'elles n'ont pas eu des problèmes? Est-ce pas elles qui ont dû être déplacées ou ce genre de choses? Le syndic nous avait expliqué que le rapport qui avait été effectué par ce monsieur Muller faisait état de carences, de faiblesses au sein de l'administration, notamment au sein du SAG et du service des ressources humaines. L'enquêteur a fait des recommandations. Et c'est de savoir, mais quelles sont ces recommandations, puisque ce rapport, maintenant, il est sur la table de la municipalité depuis un bon mois. Et il nous semblait que c'était justifié que du côté de la municipalité, on nous communique un petit peu plus et qu'on donne plus d'informations à ce sujet. À la fin, c'est quand même un rapport qui va être payé par les contribuables lyonnais, donc ça nous paraît quand même tout à fait légitime que le contribuable lyonnais sache à quoi en fait une partie de ces impôts sont utilisés et qu'est-ce qui figure dans ce rapport. Le syndicat SSP a publié un article jeudi dernier concernant cette crise au sein de l'administration communale. Vous avez avoué ce soir avoir été surpris du contenu de cet article. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a surpris? Oui, parce qu'il est assez accusateur, assez vindicatif. Mais en même temps, c'est un syndicat, c'est un langage de syndicat. Moi, je peux décrypter ça, je peux très bien comprendre. Qu'est-ce que vous décryptez? Je décrypte qu'on descend dans la rue avec le poing levé et puis qu'on menace. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Donc les choses qui sont dites là-dedans, on a peut-être forcé le trait, mais vu du côté des défenseurs, entre guillemets, des employés, je comprends qu'il y ait une envie de provoquer et puis de pousser le syndic, parce que c'est lui qui est principalement attaqué dans cet article, de pousser le syndic à répondre, à réagir. Ouais, le syndic, à l'inverse, parle lui d'une division clanique. Il ne se remet pas forcément en question, vous comprenez? Pourquoi? Non. D'abord, le syndic n'est pas que le syndic, mais il est le chef du SAG. Il est le municipal, entre guillemets, du SAG. Donc il est quand même censé savoir ce qui se passe dans son service. Et puis, alors qu'il y ait des clans, je veux bien l'admettre, hein, mais que ça ne soit pas de sa faute, ou qu'il n'ait pas d'emprise sur le sujet, c'est un petit peu facile de déclaration. Ce soir, est-ce que les réponses du syndic vous ont convaincu? Alors en ce qui concerne ma partie et mon interpellation, j'ai envie de dire partiellement. J'ai eu effectivement une partie seulement des réponses, c'est-à-dire que la municipalité a pris conscience des problèmes. Apparemment, il travaille sur certaines recommandations. Sur toute la partie qui touche les ressources humaines, ça, je ne vais pas du tout me prononcer parce que je ne pense pas être en fait, à même de pouvoir juger de quoi que ce soit. Mais donc, partiellement. Oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le syndic vienne au moment des communications municipales spontanément dire voilà, il y a un mois qu'on a parlé de ça, je viens refaire le point. C'est une question de confiance entre la municipalité et le conseil. Sa réponse était donnez-nous du temps. Donc pour l'instant, il m'a convaincu dans le fait que j'aurai la réponse plus tard. Ce qui me manquait un peu dans sa réponse, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une très bonne collaboration entre les employés plaignantes, le syndicat et la municipalité sur un conflit comme ça. Et c'est peut-être là-dessus où j'aurais été un peu plus dans l'attente de la municipalité, d'être un peu plus proactive. Mais j'ai espoir que ça change.